Bonjour, je suis Jonathan Normand de la Fondation Bilab Suisse. Je suis avec aujourd'hui Boris, fondateur d'Infomaniac, société éponyme et reconnue de référencement dans les services cloud. Et puis on va discuter un petit peu de tous les services éco-conçus, de leurs enjeux, mais aussi mieux connaître qui est cette entreprise qui est certifiée B Corp. Toutes ces valeurs et cette structuration en place, ça vous positionne mieux. Aujourd'hui, en fait, on va dire qu'on a, en guillemets, un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on a une partie de nos clients qui deviennent clients parce qu'on fait ces démarches et que c'est pas du bullshit. Et du coup, c'est vrai que ça nous aide à nous développer. Et moi, c'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir, en tout cas, ce type de client qui vient parce qu'ils savent que c'est sincère et que c'est, ça fait partie de notre ADN. Comment cette gouvernance, elle sert aussi à adresser peut-être des attentes que cette nouvelle génération a, plus qu'une génération précédente. Par exemple, dans les premières choses qui avaient changé, c'était de dire il y a déjà plus de places de parking pour les collaborateurs. Vous vous débrouillez, par contre, il y a des aides pour venir en vélo. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était pas du tout bien reçu et que, on va dire que ces personnes-là à l'époque qui ont un peu grincé des dents sont aujourd'hui les premières à venir en vélo, à soutenir à 200% la démarche. Ça nous aide même pour le recrutement et ça fait aussi en sorte que les collaborateurs sont fiers de bosser pour une jolie boîte. Si je venais un peu sur quelques peut-être initiatives clés que vous avez mises en place, vous êtes très actif sur la thématique de la souveraineté numérique par exemple, mais il y aurait peut-être une ou deux initiatives phares que tu pourrais nous partager. Il y a un nouvel indicateur qui est le ERE. On mesure en fait l'énergie, la chaleur produite par les serveurs et qui est valorisée aujourd'hui dans des chauffages urbains. On est certifié MyClimate depuis 2007. On est passé à 200% de compensation de nos émissions de CO2. Il faut jusqu'à 14 ans pour compenser nos émissions sur une année. Donc là, il y a une urgence climatique. C'est pas l'énergie des data centers vu qu'on utilise du renouvelable, mais c'est au niveau de l'achat des serveurs où il faut jusqu'à 2 tonnes de CO2 pour construire un serveur. Et puis comment vous travaillez un petit peu justement avec ces partenaires, avec la chaîne de valeur autour de vous, dans vos activités? Chaque fois qu'on peut bosser en fait avec un acteur local ou un acteur européen, on va le faire. Et quand on n'a pas le choix, en fait, on va bosser avec une boîte d'un autre continent. Donc typiquement, on va utiliser la technologie de stockage qui est une entreprise suisse où l'usine est à Berlin. Mais dire c'est la seule entreprise qui fait du stockage en Europe, donc on bosse avec eux. Mais par exemple Dell et HP qui sont nos deux principaux fournisseurs pour les serveurs, et on bosse avec eux et pas avec Lenovo par exemple parce que déjà ils ont leur usine, même si c'est que de l'assemblage qui est en Europe. Pour moi c'est très important que les gens comprennent que quand ils achètent Infomaniac, c'est tous les fournisseurs aussi d'Infomaniac qui sont un maximum suisse ou européen. Il y a une prise de conscience où les gens réalisent en fait que c'est hyper important de bosser avec des acteurs beaucoup plus locaux pour être beaucoup plus résilients en cas de problème. C'est important en fait de travailler avec plusieurs producteurs. Il faut de la permaculture dans le numérique et ça sera hyper bon pour l'emploi, hyper bon pour le climat et voilà, et c'est le monde idéal qui en tout cas moi m'anime et qui me font lever le matin, mais grâce aussi, enfin surtout à nos clients qui croient et qui adhèrent à ça. Et donc là tu sens qui reste depuis ces 3 dernières années, une espèce de mouvement un peu qui s'accélère avec plus de demandes. On anticipe en fait cette demande, c'est-à-dire qu'on vient de finir d'inaugurer notre data center en début d'année et on doit lancer la construction du prochain et je dois anticiper le suivant parce qu'il y a une très forte demande qui a commencé il y a 3 ans en arrière mais qui s'accélère cette année et moi je veux aussi préserver on va dire l'ADN d'Infomaniac. Pour moi c'est important qu'Infomaniac évolue sans qu'on devienne en fait une boîte on va dire comme c'est multinational. Ce qu'on fait surtout, c'est de mettre les acteurs ensemble pour justement adresser des questions que tout seul on ne peut pas adresser. J'ai eu des conversations avec d'autres acteurs dans les technologies en Suisse et j'entends la même chose partout. Profitons de ces acteurs qui partagent les mêmes valeurs, qui s'astreignent aux mêmes stratégies de transition et de responsabilité. Depuis qu'on a rejoint B Corp, on a été contacté par des entreprises B Corp. On a déjà un ADN commun avec B Corp qui nous relie. C'est sûr que c'est plus agréable que d'avoir notre charte écologique dans notre coin. Et ça permet de fédérer, ça permet d'organiser, d'avoir ces indicateurs communs et aussi de se comparer. Mais c'est une concurrence qui est saine pour justement élever ces indicateurs et s'améliorer ou de ne pas être dégradé ou ça va dans les deux sens. Bienvenue dans le mouvement. Je trouve très encourageant de se dire que des entreprises indépendantes qui sont ancrées dans le territoire ont cette ouverture. On va pas pouvoir faire des passages à l'échelle, on va pas pouvoir adresser ces nouvelles trajectoires importantes si on se retrouve pas. Et donc je me réjouis de vous avoir dans le mouvement et puis je me réjouis de ce qui se pourrait se construire dans le futur. Et voilà, je te remercie sincèrement pour ce moment ensemble et puis à très bientôt. À bientôt, merci.